Nous revoilà ici pour un autre exercice qu'hier après-midi. Nous avons mis de côté les costumes pour continuer notre chemin. Juste peut-être nous remettre un peu dans la perspective de ces assises. Les rencontres que nous avons pu déjà faire ont certainement alimenté notre réflexion et peut-être éclairé nos pratiques, nos façons de faire, nos façons d'appréhender cette question de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Hier, nous avons commencé notre parcours par un temps long d'approfondissement par l'un de nos 4 intervenants que nous allons redécouvrir. L'idée était de fonder notre réflexion par un point de départ personnel que vous avez choisi. Puis, nous avons été peut-être interpellés, décalés, par ce spectacle de danse qui visait non pas à nous livrer un message, mais qui nous visait peut-être à faire une expérience, ressentir autre chose, au-delà de la compréhension intellectuelle, au-delà d'un langage qui nous serait plus immédiatement accessible, de faire l'expérience de corps tel que dans l'amour humain nous le faisons d'une certaine façon. Puis, ce matin, nous avons continué notre parcours par 2 éclairages de façon plus dense, pour nous permettre de continuer à cheminer et ainsi de pouvoir nous laisser comme éclairés parce que le Seigneur va vouloir ou a déjà déposé en nous. Cette table ronde, synthèse, mise en perspective, eh bien, va nous permettre de peut-être rassembler, de trouver un point comme convergent à l'aide de l'intervention de nos 4 conférenciers d'hier et de ce matin. Et c'est à cela que nous allons nous exercer aujourd'hui, maintenant. Alors pour nous aider, je vais laisser la parole à Antoine Pasquier, journaliste à Famille Chrétienne, qui va animer cette table ronde. Bonjour à tous. Alors excusez-moi tout d'abord, j'ai un petit problème de voix. Cette table ronde va durer pendant 1 heure. Elle sera divisée en 4 parties que le père Mathieu Dupont, supérieur du séminaire diocésain de Versailles et qui est membre de l'équipe de préparation, vous présentera au fur et à mesure. Donc je vous rappelle les 4 intervenants qui vont parler pendant cette table ronde. Tout d'abord, sœur Nathalie Bécard, Jean Matos, le père Olivier Bonnewind, c'est ça, et Jean Caron. Voilà. Je vous laisse présenter la première partie de notre table ronde, Père. Alors, il nous a semblé, au vu de ce que vous avez reçu, au vu aussi de ce que nous avons entendu, des échos que certaines de vos questions ont pu faire retentir en nous, qu'il y avait comme 4 thématiques, 4 défis, et peut-être aussi 4 opportunités qu'il nous semblait intéressant de revisiter lors de cette table ronde. Le premier défi, celui peut-être de l'expérience. Ce défi de l'expérience que nous avons à relever de plusieurs façons. Tout d'abord, accueillir les expériences que nos adolescents font, regarder telle ou telle image, l'expérience de l'émotion amoureuse, mais aussi, au-delà de cela, dans nos façons de procéder, d'éduquer, nous le savons bien, l'expérience que nous permettons à nos jeunes de réaliser est aussi un bon levier. Il y a donc certainement un défi à relever de ces expériences qui maintenant sont communes et qui peuvent parfois nous sembler comme traumatisantes, mais aussi de ces expériences qui peuvent être des leviers. Et c'est ce premier sujet qui nous a semblé bon d'échanger. Alors on va commencer peut-être avec vous, Jean Matos. Vous avez dressé hier et aujourd'hui un état des lieux, on va dire, assez cru ou assez franc, ou en tout cas très proche de la réalité de ce que vivent les jeunes dans leur sexualité, dans leur vie affective. Certains des participants ont pu peut-être tomber des nues, ce que vous disiez notamment ce matin, devant cette réalité, et se sentir aussi dépassés par cette réalité en se disant il y a un énorme fossé entre nous et ces jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour ces éducateurs parfois d'être à côté de la plaque et de ne pas réussir à rejoindre ces jeunes dans leur réalité? Comment remédier à ce fossé qui se creuse de plus en plus?
Je n'ai pas de réponse immédiate à votre question. Je vais dire ce que j'ai dit au cours des différentes rencontres. Je pense que le fossé peut se combler d'une certaine façon par le dialogue. Donc, je n'ai pas de solution toute faite à vous donner. Oui, effectivement, on peut se former, par exemple, comme on fait dans l'enseignement catholique dans certains lieux, des formations spécifiques sur Facebook, sur l'univers que constitue aujourd'hui Facebook et l'ensemble des réseaux, etc., des applications. Oui, on peut se former, s'outiller très concrètement pour savoir comment ça marche, etc., etc. Mais au-delà de ça, et de façon beaucoup plus fondamentale, puisque vous parlez de fossé, j'ai envie de vous parler de ponts. On va garder des ponts, on va construire des ponts avec nos enfants, enfin je parle là en tant que parent, avec nos propres enfants. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est confortable de le dire quand on est bien assis comme ça, sur un fauteuil confortable. Mais l'enjeu, le défi, il est là. Gardons les ponts franchissables. Gardons un climat de confiance concrètement dans nos familles pour que nos jeunes puissent concrètement nous poser certaines questions qui vont peut-être nous déranger, nous dérouter, nous choquer par moments, mais accueillons-les et gardons les canaux ouverts pour pouvoir parler. Parce que tant qu'il y a de la confiance et du dialogue, tout devient possible. Tout, dans le rapport éducatif. Alors que quand le fossé se creuse et que le pont s'effondre entre un père et un fils, par exemple, là, ça devient plus compliqué. Donc voilà, je n'ai pas de réponse toute faite, solution clé en main. Confiance. Excusez-moi pour ceux, il paraît que vous étiez tous là. Vous y êtes tous passés, donc je me répète. Confiance, dialogue, parole. L'importance de la parole. Sœur Nathalie Bécard, peut-être vous qui êtes en contact des jeunes, est-ce que vous sentez ce fossé et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Jean Matos? C'est vrai que ce mot d'expérience, il est clé aujourd'hui, hein, vous l'avez évoqué. Moi, je dirais la piste que je donnerais, c'est l'enjeu d'une pédagogie de l'expérience. Les jeunes se construisent de plus en plus par expérimentation, par expérience. Donc nous, notre rôle, c'est comment on leur propose des cadres d'expériences positives, constructives, qui les portent. Voilà. Et je crois que c'est très important de développer ces pédagogies de l'expérience qui peuvent se faire de plein de manières. Mais je pense à... On voit bien les pèlerinages, les JMJ, par l'expérience du sport. Vous avez parlé hier, on a fait une expérience dans la danse, faire aux jeunes cette expérience-là. Ce que j'ai constaté, à la fois dans mon expérience quand j'étais dans le scoutisme avec les jeunes de quartier, de les emmener pour la première fois sortir de leur cadre naturel qui est la cité pour camper dans les bois où ils ne connaissent pas le cadre. Là, il y a un double apprentissage qui se fait. Ils ont besoin de l'adulte parce qu'ils ne maîtrisent pas le cadre et à travers ça, on peut faire passer plein de choses. Voilà, je pense aussi à l'expérience que j'ai pour les jeunes à travers les retraites en bateau, vie en mer, entrée en prière, en leur faisant faire l'expérience de la mer où ils ont besoin de guides, de skippers qui leur apprennent la mer. Il y a une double expérience chrétienne qui se fait ou humaine. Voilà. Cherchons, soyons créatifs pour proposer aux jeunes des lieux d'expérience, des cadres dans lesquels nous, les adultes, on va pouvoir déployer des expériences positives pour eux qui vont leur permettre d'apprendre. Bien sûr, on apprend le sport, on apprend la danse, mais on apprend la vie, on apprend la relation, on apprend tout ce qu'on a à cœur, nous, de leur transmettre. Père, qu'en pensez-vous? Ce fossé? Je voudrais ajouter la question de la présence des adultes en laissant une juste distance et en même temps en étant là, en étant capable d'entendre et en étant capable aussi d'être à certains moments des passeurs d'angoisse. C'est un grand mot, hein. Non pas que nous passions nos propres angoisses, mais d'aider les adolescents, lorsqu'ils sont dans des situations douloureuses ou difficiles, de traverser les angoisses qu'ils ont à traverser en ayant des personnes qui sont capables de les aider concrètement dans ce cheminement. Pour un père de famille, ça ne doit pas nécessairement être lui, donc de permettre aux jeunes d'évoluer dans un cadre où il peut trouver des gens qui l'aident à traverser ce qu'il a à traverser, dans la mesure aussi d'être préservé de certaines choses dont il doit être préservé. Mais il me semble que la présence confiante et réelle des adultes auprès des jeunes est quelque chose d'absolument clé. Si on laisse les jeunes à eux-mêmes, en même temps il faut à certains moments qu'ils puissent être dans leur monde entre eux, mais si on les laisse pleinement à eux-mêmes, bien s'il y a une démission de la part
des adultes ou des jeunes adultes. Et je pense aussi, pas simplement à des adultes, ils ont besoin de tous les âges en fait, même si donc, que les grands-parents, par exemple, de ce point de vue-là, ont un rôle qui est essentiel, ou les chefs scouts qui ont le même âge, qui ont 18-20 ans, donc les différents âges doivent être présents. Jean Caron, sur ce sujet, il y a peut-être aussi un risque avec ce fossé d'avoir le premier réflexe d'avoir un discours moralisateur. Comment l'éviter? Avant de répondre à cet aspect-là, moi j'ai envie de vous parler de fossé. Hannah Arendt, il y a 50 ans, parlait de brèche entre le passé et l'avenir. Et elle la sentait, cette brèche, se constituer. Et de manière étonnante, et donc je vous suggère ça, mais ça a déjà été évoqué par le père Baudouin, elle disait que cette brèche, elle était liée évidemment à l'écart entre la génération actuelle et la génération plus ancienne, des parents. Et comment éviter ça, cette brèche entre les générations, à une époque d'accélération, notamment par les technologies, etc. Et elle disait que cette brèche, elle était due à la non-réponse des adultes, paradoxalement. Elle était moins due à l'éloignement des jeunes par rapport à des repères qui seraient les nôtres, qu'à la difficulté qui est celle des parents, des adultes, à accompagner les jeunes dans ce franchissement de la brèche. Et alors du coup, pour répondre, il s'agit moins d'avoir un discours moralisateur, encore moins de vouloir que les jeunes vivent dans le même monde que celui dans lequel nous avons vécu, que de les aider à inventer le monde dans lequel ils veulent vivre. Et elle disait que pour inventer ce monde, parce que c'est eux qui le construiront, nous les adultes, les deux générations qui précèdent finalement par rapport aux jeunes qui ont aujourd'hui 15-20 ans, doivent transmettre les significations qui étaient les leurs, doivent dire quels sont les sens qui faisaient l'intérêt de leur vie. Nous avons à dire ce qui pour nous fait sens. Et libre à eux ensuite de se saisir de ce sens, notamment par la médiation des grandes œuvres de la culture, de l'art, de la philosophie, de la littérature. Expliquer comment les humains ont donné sens à la sexualité dans l'histoire, en ayant confiance dans la capacité que eux se sentiront appelés et peut-être inventeront, si vous voulez, une manière de répondre à ces questions-là. Vous voyez, de renverser d'une certaine manière la problématique. C'est à nous d'oser dire la signification de nos vies pour que les jeunes qui attendent cela, je le crois, j'ai essayé de le montrer dans mes groupes, puissent s'en saisir et inventer demain. Et vous le sentez, je pense qu'on est à un tournant. Les événements d'il y a 2-3 ans nous ont montré des jeunes qui demandaient aux adultes de dire d'où venait... Pardon, merci. Ah, c'est mieux, je peux... Qui demandaient aux adultes de dire, avec un grand respect pour leur liberté, de dire d'où vient le sens qu'eux ont cherché à construire patiemment dans une vie de 50 ans, 70 ans, 90 ans, 110 ans. Vous voyez ? Et alors, éviter, je suis d'accord, le discours moralisateur, mais oser une parole confiante. J'aurais peut-être une question pour revenir sur ces expériences. Vous l'avez évoqué un peu, Père Baudouin. On aimerait bien leur éviter certaines expériences. Malheureusement, on ne peut pas toujours le faire. Comment articuler ces bonnes et ces mauvaises expériences? Est-ce qu'il y a des expériences que nous pourrions qualifier de définitivement blessantes ou pas? Je m'adresse à tous. Alors, c'est une réponse pas facile, mais vous savez, un des grands problèmes aujourd'hui dans l'éducation, c'est ce qu'on appelle les parents hélicoptères. C'est quoi les parents hélicoptères? C'est-à-dire qu'avec tous ces moyens de communication, on ne laisse plus suffisamment... On a envie que le jeune ne fasse pas de mauvaises expériences, c'est normal, et au moindre problème, les parents arrivent comme un hélicoptère. Donc, c'est une image, vous voyez, mais pour dire, bien sûr, on a pour rôle de donner des balises, de dire, parce qu'on a traversé la vie avant les jeunes, de dire, voilà, ce chemin-là, il est particulièrement dangereux, ça peut être destructeur. Mais on ne peut pas se construire et avancer dans la vie sans traverser des expériences de joie, de difficultés, d'échecs. Et si on ne permet pas aux jeunes de faire des expériences, elles ne sont pas forcément négatives, c'est dans la durée qu'on le voit. Voilà. Mais si on ne laisse pas suffisamment aux jeunes la prise de risque, la traversée de difficultés, on l'empêche de vivre aussi.
Voilà. Donc c'est tout un art de trouver ce juste positionnement qui laisse aux jeunes la liberté et évidemment de lui dire qu'il y a des choses qui sont très destructrices. Mais comme chrétiens, on croit à la miséricorde, on croit que toute vie est toujours ouverte. C'est ce message de la résurrection qu'il faut sans cesse redire et faire passer. Père Benoît. Oui. Dans l'Évangile, il y a la parabole pour laquelle on a pleuré de milliers de générations, c'est celle du fils prodigue. C'est très intéressant de voir l'attitude du père. Le père, il met tout à disposition, et puis à un certain moment, il y a un de ses fils aînés qui reste, et puis il y en a un qui veut partir et qui part. Et donc l'important, c'est que le père du fils prodigue ne se dise pas je vais aller faire n'importe quoi avec mon fils, d'accord, mais qui reste à la maison pour qu'un retour soit possible. Deuxième chose qui est importante aussi, me semble-t-il, dans cette parabole, et c'est malheureusement, je crois que ce qu'on assiste beaucoup dans notre société, c'est que ce n'est pas le fils qui part, mais c'est le père. Et le fils reste à la maison, et puis il est un peu seul, et il attend, il guette le retour du père ou de la mère, peu importe. Voilà. Donc je pense que, moi je crois beaucoup à l'importance que les parents habitent la maison, habitent leur couple, habitent pour permettre, si nécessaire, un retour. Voilà. Dernière chose, dans cette parabole, elle est insérée dans un triptyque. Il y a aussi la parabole du berger qui va chercher sa brebis jusqu'à ce qu'il ait trouvé, ou la femme qui va chercher sa piécette. Donc, si vous voulez, quand on intègre ces paraboles ensemble, on voit qu'il y a une double dynamique. Il y a celle de demeurer dans la maison et d'attendre avec confiance et puis avec angoisse, parce qu'il n'y a rien à faire. On ne pourra pas éviter les souffrances et l'angoisse. Je veux dire, c'est normal. Enfin, pas que c'est normal, mais voilà, ça fait partie de... Toute éducation passe par des moments de souffrance et d'angoisse. Mais de pouvoir attendre, et parfois ça demande d'être héroïque. Et puis, aussi, il faut aussi conjuguer à cela, mais c'est tout le discernement dans différentes situations. À certains moments, il faut aller chercher la brebis jusqu'à ce qu'on l'ait trouvée, de l'arracher des épines, etc. Donc, comment conjuguer ces deux types d'attitudes qui ont été celles aussi, jusqu'à un certain point, de Joseph et de Marie vis-à-vis de Jésus. Moi, je suis très intéressé par cet épisode à 12 ans, où ils sont confiants, ils croient qu'il est dans la caravane, et puis vraiment, il n'est pas là, quoi. Et donc, ils se mettent à le chercher. Évidemment, c'est dans une dynamique relativement, complètement en dehors de tout mal, mais néanmoins, ça montre que même pour des parents aussi parfaits que Joseph et Marie, il y a eu des grandes angoisses comparées qui sont annonciateurs des 3 jours de la mort et la résurrection du Christ. Donc ça montre, ce sont des petits signes de profondeur. Alors toute la question, c'est comment, comme parents, habiter, ou comme éducateurs, habiter ces moments-là avec ces deux attitudes de recherche et d'attente confiante. Jean Matos. En vous écoutant sur la question de l'expérience, il y a un petit verset de Saint Paul qui me vient à l'esprit et qui est valable pour nous tous, y compris les plus jeunes. C'est quand il dit dans la première aux Corinthiens, chapitre 6, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. » Autrement dit, permettez-moi un exercice d'exégèse, eh bien, toutes les expériences sont possibles devant moi, le champ des possibles s'est largement élargi, tout est devenu possible, mais est-ce pour autant que tout m'est profitable? Quand on peut aider le jeune à de lui-même, dans l'idéal, se poser cette question-là, je pense qu'on aura déjà parcouru une bonne partie du chemin. Parce qu'effectivement, bien des expériences leur sont proposées. Et puis avant de porter un jugement de valeur à l'égard de ces expériences-là, voilà, de rejoindre le jeune dans les aspirations, dans les motivations qui le conduisent à publier, pour revenir à des choses très concrètes, telle ou telle photo sur Tinder, maintenant vous maîtrisez parfaitement ce qu'est Tinder, les daddy pics, etc. Voilà, au-delà de l'aspect technique de la chose, regardez, mais qu'est-ce qui le conduit à poster la telle ou telle image dans un phénomène plus ou moins narcissique, etc. Mais profondément, quels sont les dynamismes inscrits en toi qui te conduisent à... Et si on peut le rejoindre là-dessus avant même de porter un jugement, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Vous voulez rajouter? Oui, je voulais rajouter quelque chose qui me semble important, donc je partage à 1000%, mais je pense qu'il faut rajouter encore une chose, c'est que dans la perspective le grand éducateur, c'est quand même Dieu, selon nous, et dans l'épisode de l'Égypte, Dieu commence par sauver son peuple, et puis après il lui donne un commandement à un certain moment, des lois.
Et je pense que c'est assez important que ces lois puissent aussi, à un moment ou à un autre, enfin je pense, parce que ce n'est pas vrai dans tous les milieux, mais puissent être posées en voyant dans ces lois justement des paroles de vie. Mais le jeune a besoin de savoir, et qu'en dehors de ces lois, ben, il y a aussi parfois des... Enfin, excusez-moi, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout autoritaire, mais que l'aspect de loi et de sanctions font partie aussi de l'éducation. Donc il y a... donc tout l'aspect de l'expérience, etc., est vrai, mais en même temps, il y a aussi, je pense, un bête exemple, est-ce que j'accepte que mon fils, ma fille, viennent avec sa copine passer la nuit dans ma maison? Vous voyez, est-ce que la loi de la maison est reconnue dans ce cas-là? Vous voyez, donc je pense aussi qu'il y a des risques de laisser les enfants s'éloigner, mais tout en maintenant à certains moments un minimum de points de repère clairs. Merci, on va passer au second thème si vous en êtes d'accord. Allez-y, Père. Alors un thème que vous avez d'une certaine façon, Père Baudouin, déjà un petit peu introduit, le défi des normes dans lesquelles les jeunes vivent. Vous avez évoqué les lois de la maison, mais Jean Matos a évoqué dans ses différents exposés les normes auxquelles les jeunes veulent se conformer. Comment aujourd'hui relever ce défi de normes très variables dans lesquelles les jeunes sont, qui ne sont pas forcément hiérarchisées, et comment peut-être profiter de ces diverses normes pour que ce soit une opportunité pour pouvoir les aider à grandir. Alors, une première question, je rebondis encore sur ce qu'a dit Jean Matos. Excusez-moi, parce que c'était assez éclairant de partir de la réalité. Vous disiez ce matin, la majorité des jeunes partent sur une idée de pas d'engagement, pas de règles en matière affective et sexuelle. C'est un petit peu ce qui détermine leur relation aujourd'hui. Et on a l'impression d'assister à une forme de contractualisation de la relation avec comme unique objectif de chercher le profit. Et vous disiez ce matin de chercher le plaisir uniquement. Ça devient peut-être un des objectifs uniques. Est-ce que les jeunes générations sont devenues hermétiques aux normes en cette matière ? Enfin, normes au sens, sans jeu de mots, canonique du terme, non, justement non. Les canons de beauté s'imposent de plus en plus dans la société, par les médias, par la publicité, les films, et je pense qu'ils ne sont pas du tout hermétiques à un certain nombre de modèles qui leur sont présentés. Voilà, on a pris des exemples aujourd'hui du corps de l'homme parfait, du corps de certaines femmes canoniques, qui s'imposent donc par voie de publicité, et j'en connais personnellement qui en souffrent de ne pas correspondre à cette image-là. Donc si c'est dans ce sens-là que vous posez la question, non, ils ne sont pas hermétiques, au contraire, ils sont vulnérables à l'imposition, à l'injonction qui leur est faite de se conformer à un idéal esthétique, qui aujourd'hui il est ce qu'il est. Il y a 20 ans, on l'a vu dans les diapos, c'était un autre, quoi. Donc essayez peut-être de leur faire comprendre, oui, qu'aujourd'hui c'est peut-être Nabila ou autre, le canon de beauté, mais peut-être dans quelques années ce sera un autre, et même déjà à notre époque, il y a des hommes qui ne se retrouvent pas du tout dans cette norme-là. Donc voilà, comme vous disiez, il y a plusieurs normes, quoi. Et donc à nous d'aider le jeune à trouver... C'est pas à trouver sa norme, à trouver son identité. Hein. C'est l'exemple que j'ai donné avec l'histoire de Victoria Street, la réaction qu'il y a eu à cette pub-là, des femmes donc avec l'hashtag en disant « moi je suis normale, moi je suis unique, moi je suis parfaite, telle que je suis, même si mon corps n'est pas canonique ». Voilà, quand on en arrive là et qu'on l'assume publiquement, je trouve ça intéressant, quoi, de pouvoir accepter. En fait, c'est ça, c'est d'aider nos jeunes, comme ils le disent très bien, à être bien dans leur peau, qu'elle soit plus ou moins ceci ou cela. À s'accueillir finalement. Moi, je dirais qu'il faut aussi bien distinguer les âges de l'enfant, hein, avec une gradualité qui est importante. Un moment où la responsabilité des parents et des éducateurs est de faire exister des interdits et des normes bien comprises, bien sûr. Et j'ai envie de dire que là, il y a une démission qui risquerait d'être grave, y compris juridiquement parlant. Hein. Je pense aux établissements scolaires, etc. Et puis à un moment où on le sent bien, il s'agit d'essayer de faire entrer le jeune et le futur adulte dans une norme qu'il comprend et qu'il intériorise. Et si j'en crois, moi, l'expérience que j'ai avec plutôt des jeunes de 19, 20, 21 ans, des étudiants, ils sont allergiques et ils ont raison à des normes qu'ils ne comprennent pas, à des normes dont on ne dit pas la signification. Mais ils aspirent à donner du sens à ce qu'ils font. Et du coup, il me semble, et là, Ricoeur est très éclairant, il dit, mais il y a une priorité de la finalité sur la norme. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'on puisse rendre compte de la finalité de quelque chose.
Si nous, adultes, nous prenons la parole devant un jeune, il faut que nous puissions justifier que ce qu'on lui dit a du sens, va vers un surcroît de liberté, ce qu'on disait, va permettre de desserrer des normes qui sont intériorisées dans la société, de consommation, etc. Pardon, je parle trop vite? Ah, j'ai du mal, hein. Bon, voilà. Excusez-moi, je ne suis pas fait pour ça. Et du coup, il y a une priorité de la finalité sur la norme. Mais une fois que la finalité est lue, on peut comprendre qu'il va falloir des normes, des codes. On le voit bien chez les scouts, on le voit bien en football. Il va falloir qu'on se donne ensemble des règles si on veut tenir la finalité. Et que c'est dans un deuxième temps que la norme, dans un accompagnement, va pouvoir trouver du sens. Et ce travail lent de ce que j'appellerais au sens large l'autodiscipline, rendre possible pour un jeune qui devient progressivement adulte avec une marge de liberté qui s'accroît de se gagner, c'est cette autodiscipline qu'il faut essayer de faire vivre, notamment dans nos établissements scolaires. Alors, c'est vrai que dans un autre langage, vous évoquiez Ricoeur, souvent on qualifie la génération actuelle de génération Y ou génération Y, parce qu'effectivement, elle pose beaucoup la question du pourquoi de la finalité, et elle n'est pas prête à accepter que les choses tombent comme ça, sans explication. Donc il y a un vrai enjeu à connecter pourquoi il y a des règles, pourquoi il y a de la norme, c'est au service de la vie, hein. Et je pense que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est du côté de l'éducation à la vraie liberté et l'éducation au discernement, de faire découvrir aux jeunes qui parfois se croient ou veut être libre des règles, qu'en fait il est soumis encore plus à la pression du groupe, à la pression des copains, à la pression de la pub, de la société de consommation. Donc comment on va aider un jeune à advenir et à grandir dans une liberté intérieure qui le fait advenir sujet unique petit à petit. C'est ça l'enjeu de l'adolescence, de devenir des adultes uniques et singuliers, un jeu distinct d'un nous, avec un chemin propre et personnel, hein. C'est notre conception chrétienne de la vie comme vocation. Chacun a une vocation unique. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire aujourd'hui pour faire découvrir aux jeunes, effectivement, pourquoi il y a des règles, pourquoi il y a de la loi. C'est pour la vie ensemble. Leur aspiration première, il y a une très grande soif de relations vraies et de vie ensemble aujourd'hui. Donc s'appuyer là-dessus pour faire découvrir que ce n'est pas possible sans des règles, et puis leur faire découvrir effectivement par cette éducation au discernement et au choix, qu'est-ce qui va leur permettre d'avancer vraiment en liberté pour devenir ce qu'ils sont appelés à être. Père, est-ce que vous voulez rajouter ? Très rapidement, c'est évidemment un univers immense, hein, comme question, mais de plus en plus, je suis frappé de l'importance de la raison. On peut faire beaucoup passer à travers la raison. Beaucoup de normes s'imposent aux jeunes, mais aussi à nous, par des téléfilms, des trucs qui ne sont pas réfléchis pour eux-mêmes. Et donc, moi, en fait, je souffre dans cette société. De plus en plus, on nous étouffe de normes, mais qui ne disent pas leur nom. Et donc, de pouvoir éduquer à la raison me semble extrêmement intéressant. Mais le tout, alors, c'est évidemment quel type de raison, hein. Est-ce qu'il s'agit d'une raison ouverte sur toujours plus qu'elle-même, ou bien une raison idéologisée? Donc, et dans quelle mesure la raison est connectée sur l'expérience, sur le cœur, etc. Donc, il y a un jour, j'ai demandé à un jésuite que j'estime énormément, quelle est, Père, une des expériences les plus extraordinaires que vous avez rencontrées? Et il m'a dit, un jour, j'ai vu mon supérieur prendre une décision en raison. Ça m'est resté toujours, vous voyez. J'en profite, j'avais un autre prof qui m'a dit comme ça, j'aime beaucoup les jésuites, hein, qui m'a dit comme ça, prenons un exemple concret, le concept. Mais donc le point que je voudrais mettre en avant, c'est la question de l'éducation à se rendre compte de la puissance et de la joie d'avoir une raison
et de ne pas fonctionner uniquement au feeling, même si la raison pure, au sens kantien du terme, n'est évidemment pas suffisante, mais une raison qui est informée par tout ce que nous sommes, c'est absolument extraordinaire. Et en plus, une raison qui se laisse informer aussi par toutes nos antennes surnaturelles de foi, d'espérance et de charité, ça fait une raison d'une finesse extraordinaire. Donc moi, je suis vraiment pour l'éducation à la raison. Et puis alors, j'ouvre simplement une porte pour la refermer aussi aussitôt, mais je pense que la question que vous posez, c'est en lien aussi avec la crise de la paternité. Donc, loi et père il y a évidemment la loi de la mère, mais je veux dire, c'est lié en fait, la génération d'aujourd'hui est liée aussi dans son rapport aux normes, au rapport avec le père. Donc, ce point-là doit être aussi réfléchi pour lui-même. Jean Matos, vous voulez rajouter? Juste une petite observation, je rebondis sur la raison. En fait, je me suis rendu compte qu'à travers les différents groupes que j'ai pu animer, voilà, on a fait l'état des lieux sur la situation vécue actuellement pour les jeunes, et puis j'ai essayé tant bien que mal d'apporter quelques éléments de décryptage, et vous l'avez remarqué, ils allaient tous dans le sens l'importance d'une prise de recul pour le jeune sur ce qu'il fait, sur ce qu'il vit, etc., etc. Donc un exercice de la raison. Et je me suis rendu compte tout à l'heure en répondant à un de vos confrères du Parisien qui était là, mais en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, 90% des choses que j'ai dit aujourd'hui, j'aurais pu les dire dans n'importe quel lieu, même en dehors d'un cadre catholique comme le nôtre. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est qu'on touche aujourd'hui à des fondamentaux tels que l'Église apporte sa contribution éclairée par les révélations, mais qui rejoint d'abord l'exercice de la raison, en l'occurrence celui des jeunes. Enfin, ça m'a éclairé le fait de pouvoir parler avec lui et de me dire, mais finalement, ce qu'on fait là, hein, dans cette importance d'exercer sa propre raison, finalement, c'est universel. Après, nous, en tant que chrétiens, évidemment, nous avons la lumière de la foi qui va l'éclairer encore d'une autre façon, mais fondamentalement, c'est une question de raison, si j'ose dire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Jean Caron, j'aimerais rajouter, est-ce que la première norme à faire découvrir aux jeunes, ce n'est pas la norme qui régit notre nature intérieure, ce qu'on appelle nous chez les catholiques la loi naturelle, et qui est si mal connue ou comprise? On le voit encore au synode sur la famille, c'est une question qui a été beaucoup débattue. Comment parler de cette norme intérieure, de cette loi naturelle à des jeunes? Comment leur faire comprendre? Est-ce que c'est possible pour nous catholiques? J'ai dit dans les groupes, et donc certains d'entre vous n'avaient pas eu le malheur d'être dans ce cas-là, qu'il y avait un texte fondamental qui était le texte de la Commission théologique internationale autour de justement cette réflexion sur comment redonner son sens plénier à cette notion de loi naturelle qui est fondamentale et qui est souvent mal comprise, parce qu'elle est parfois comprise comme un réductionnisme physique, qui serait qu'il y aurait une nature qui serait en nous et qui nous conditionnerait de manière inéluctable comme un destin, et qui viendrait du coup contrarier notre aspiration légitime à la liberté. Et cette idée de loi naturelle, c'est finalement, si je le dis de manière le plus simple possible, c'est qu'on ne construit pas sa vie n'importe comment. L'existence humaine est liée à un certain nombre de lois, de constructions que je peux découvrir, que ma raison peut me faire découvrir, dont certaines sont liées à mon corps, à ses besoins, à ses appels, à ses inclinations, dont certains sont liés à ma raison, à ma réflexion, à ma culture, etc., mais qui, si je ne les honore pas, risquent de conduire à une atrophie de ce que je suis. Et si au contraire j'apprends à les écouter, à me mettre à leur écoute de manière intelligente, ces lois, ces orientations, ces dynamiques, ces finalités, on pourrait dire, vont permettre d'aller vers un surcroît de vie, de liberté, de développement, de relations avec les autres. Et c'est cette attention, grâce à la réflexion, grâce au recul et au temps, cette attention à ce que je découvre en moi si je suis attentif, ce que certains appellent, vous le savez bien, l'émotion intérieure. Ces mouvements que je sens en moi, qu'est-ce qui me procure de la joie? Qu'est-ce qui procure au contraire une espèce de sentiment de raté? Les jeunes le voient bien. Et de les aider à décrypter ça, avec leur intelligence, avec la raison, avec le concours des autres, c'est honorer cette espèce de dynamique naturelle qui est en nous et qui attend notre liberté pour que nous y consentions. Ça va à peu près? Oui, très bien. Moi, Nathalie Becquin. Merci. Je voudrais juste rebondir sur une autre manière de parler de ça, c'est de parler de l'enjeu de faire découvrir aux jeunes la grammaire profonde de l'être humain. Et notamment le fait, moi je suis quand même très frappée, plus j'avance, plus je rencontre les jeunes,
plus je perçois une énorme quête de sens, et on est sur un terrain très favorable. Mais globalement, beaucoup de lieux dans lesquels les jeunes vivent ne leur donnent pas la possibilité de se questionner, de réfléchir et d'aborder cette question du sens. Souvent, les choses sont données que de manière technique. On le voit bien sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Dans beaucoup d'endroits, ça se réduit à une approche préventive et technique. Ça ne peut pas donner du sens et ça laisse les jeunes sur leur faim. En tous les cas, ça ne suffit pas. Donc, je voudrais pointer là, en bonne ignatienne, mais vous l'avez bien introduit, l'enjeu, mais je ne dis pas ça seulement pour moi, tous les acteurs pastoraux aujourd'hui avec les jeunes nomment de plus en plus le besoin de donner aux jeunes des lieux, des temps de relecture. Voilà, ils vivent dans le temps présent à 300%, beaucoup aussi dans l'affectif, le ressenti. Ils enchaînent des tas de choses et d'expériences. Il y a encore plus besoin aujourd'hui de leur donner des lieux de pause, de recul, de décryptage, voilà, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils font. Donc je plaide, mais avec d'autres, voilà, pour développer ces lieux de relecture. Je donnerai juste un exemple. Vous l'avez noté, on sait bien que se développent à toute vitesse les réseaux sociaux. Il faut absolument donner aux jeunes des lieux pour en parler, pour relire ce qu'ils font là-dessus, ce que ça produit. On est en train de passer d'une culture de l'écrit à une culture des écrans. On passe des heures et des heures en classe, et c'est très bien, à apprendre à lire un texte, le décrypter, comment il est construit. Il faut faire la même chose aujourd'hui sur les écrans, sur les réseaux sociaux, et aider les jeunes à réaliser qu'est-ce que produit ce que je fais, les images, qu'est-ce que ça produit en moi, tout ce que je vis dans ces heures passées sur les réseaux sociaux. Voilà, l'enjeu de recul, de décryptage et de relecture pour que les jeunes construisent ce sens et prennent les bons chemins qui les rendent heureux et qui les font grandir. Oui, simplement, tout à fait dans la même direction. La question de l'éducation à l'intériorité. on vit beaucoup à l'extérieur de soi, dans l'extériorité, mais comment et du coup, on a peur aussi parce qu'on souffre parfois pas mal à l'intérieur de soi, et donc on est tout le temps dans l'externalisation, etc. Et puis dès qu'on est dans sa chambre, donc comment aider les jeunes les jeunes et puis les moins jeunes aussi à être en contact avec ce qu'ils sont profondément et avec les qualités des relations qu'ils nouent avec les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose. C'était un problème de tout temps, hein, du temps de Saint-Augustin aussi, du temps de toutes les époques. Mais de notre époque, me semble-t-il, c'est un des défis. Et pour revenir sur la loi naturelle, la loi naturelle, c'est quoi si ce n'est cette étincelle en nous qui permet à la conscience d'exister on voit souvent la loi naturelle comme quelque chose qui serait extérieur à nous. Bien sûr, elle a besoin d'être formée en nous, mais c'est fondamentalement cette étincelle qui me fait dire, une petite voix intérieure qui me fait dire, fais le bien et par conséquent évite le mal. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que le mal? Il y a besoin de toute une éducation, toute une formation. Et donc, l'intériorité permet d'évoluer de ce point de vue-là. Merci, on va passer à la troisième thématique, si vous voulez bien. Alors peut-être un nouveau défi à relever, mais que nous avons déjà évoqué, forcément en progressant. Vous avez parlé de la raison. Il est habituel de décliner pour chacun d'entre nous la raison, le cœur, le corps. Et puis peut-être de décrire ainsi un des défis à relever aujourd'hui pour les jeunes, c'est celui de la fragmentation. Fragmentation dans leur être, dans la compréhension d'eux-mêmes. Fragmentation aussi dans ces distinctions qu'ils sont capables de faire entre l'amitié et puis l'union sexuelle, par exemple, qui peut être liée ou pas liée, peu importe. Fragmentation aussi peut-être, et vous l'avez évoqué l'un ou l'autre, dans leur page Facebook, ils sont capables de présenter une partie d'inédit de leur anatomie suite à une soirée un peu arrosée, juste en dessous de transférer un appel à la prière pour telle ou telle cause, et puis de mettre la photo de leur petite sœur qui est toute mignonne. Ainsi, il y a certains défis peut-être à l'unification. Quelles seraient aujourd'hui aussi les opportunités que peuvent nous proposer les jeunes tels qu'ils sont pour relever ce défi? Alors j'aurais peut-être une petite question polémique. On parle beaucoup de la fragmentation ou la dissociation entre le corps et l'esprit chez les jeunes. Mais est-ce qu'en fin de compte, chez les éducateurs, les parents,
et les autres éducateurs, il n'y a pas aussi une dissociation entre ce corps et cet esprit, c'est-à-dire qu'on ne fait que leur adresser des discours qui parfois sont désincarnés, qui parfois manquent de témoignages de vie. Est-ce qu'on n'a pas aussi, d'un certain point de vue, tort sur ce sujet? C'est Nathalie Bécard. Oui, si je voulais être cohérente avec ce qu'on dit, il faudrait terminer la table ronde en dansant. C'est-à-dire qu'on le voit bien, on a du mal quand même en France, peut-être en particulier en France, et aussi dans l'Église, dans nos lieux, à sortir d'une approche qui soit uniquement dans la parole, dans les tours de table, dans une approche intellectuelle, qui est importante, on le sait. Mais je pense que l'unification chez les jeunes, elle peut se faire si on leur donne suffisamment de lieux où on ne les considère pas uniquement comme des cerveaux sur pattes scotchés sur des tables, mais l'éducation qui va passer par tous les registres et toutes les dimensions de l'être humain en les reliant. Voilà, en les reliant. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que vous avez d'un côté, effectivement, on peut développer tout ce qui est du côté du corps dans une approche hyper technique, de l'autre côté, une approche intellectuelle qui ne prend pas en compte le corps, qui parfois peut le malmener, que j'évoquais parfois quand je vois des ados en pleine croissance, de les laisser 8 heures de suite sur une table, je me dis mais qu'est-ce qu'on leur fait vivre? Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu très fort aujourd'hui, nous, de réaliser qu'on est, et de vivre, plus chacun vit cette unification profonde, en étant corps, esprit, cœur, de manière unifiée, plus on va, dans nos propositions, prendre, appréhender et accueillir les jeunes dans tout leur être et dans toutes leurs dimensions, en leur proposant des expériences qui relient les choses. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, à travers le sport, comment on leur fait découvrir que l'expérience même du corps, du sport ou de la danse, c'est un lieu d'expérience spirituelle, et pas simplement une approche technique. Voilà. Ça, c'est en tous les cas, moi, je crois, un des enjeux pour les aider, effectivement, à sortir du découplage et leur faire vivre. On est quand même la religion de l'incarnation, mais je pense qu'on n'a pas fini d'en tirer toutes les conséquences. Jean Matos. Alors, je reprends juste un mot que j'ai beaucoup aimé de l'une ou l'autre parmi vous ce matin, qui me disait, finalement, les jeunes sont profondément connectés à travers les réseaux, etc., mais ne sont-ils pas déconnectés d'eux-mêmes, sans jeu de mots? N'y a-t-il pas besoin de les aider à faire cette reconnexion, à se relier à nouveau, finalement, à ce qu'ils sont profondément? Voilà, je me permets juste ce petit mot qui me paraît intéressant. On est connecté, mais finalement, on est sollicité à la... je pense que Pape François, il parle beaucoup en ce moment des périphéries d'évangélisation, mais ne sommes-nous pas déjà en nous-mêmes, aux périphéries de nous-mêmes, étant sollicités sans arrêt par la société du divertissement, comme disait Pascal. Donc voilà, je pense qu'il y a un enjeu pour les jeunes. Et puis nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'adultes, en responsabilité, je pense que oui, il y a un travail sur soi à faire, et je l'ai dit à un moment ou un autre, pour essayer d'apprivoiser déjà notre unité intérieure jusque dans notre corps. Et là, je pense qu'en Occident, on a du travail à faire parce que, je parle sous contrôle, nous sortons tout juste des ravages d'un certain courant qui a pénétré le christianisme pendant longtemps, qui fut celui du jansénisme. Et nous sortons tout juste. Les prêtres, là, dans l'expérience de la réconciliation, ils pourront aussi en parler, mais je pense qu'il y a encore des reliquats de cette idée méprisante à l'égard du corps au sein même de la communauté chrétienne. Nous en sortons, Dieu merci, mais il y a encore, me semble-t-il, des restes importants. Et je pense que tiens, là, il même pas. J'ai été censuré, c'est ça? C'est les jansénistes. Oui, ça y est, ils m'ont fait un complot. Mais simplement, dire que toute l'importance de finalement la théologie du corps qu'un certain Jean-Paul II nous a laissé comme un véritable trésor, que nous sommes très, très loin d'avoir exploité pour finalement redonner au corps, retrouver toute la place, la noblesse, la dignité propre au corps dans l'unité de la personne. Donc, il y a tout un travail déjà personnellement en nous-mêmes et puis en termes de formation chrétienne pour retrouver finalement cette unité. Je reviens toujours à l'unité. Père, allez-y. Des petites notes en plus. Je pense qu'on est dans une société de la déconstruction, dans une culture de la déconstruction. Et donc, les jeunes sont dans cette culture-là où tout est démontable, remontable, etc. Donc, il ne faut pas s'étonner. Deuxième chose, je voudrais remarquer que la dissociation
la fragmentation peut être aussi une protection que les jeunes se font. Quand ils vivent des choses trop inassimilables ou traumatisantes, c'est un mécanisme, je ne suis pas psychologue, mais c'est un mécanisme profond de défense qui fait que il y a l'esprit et le corps qui se dissocient. Donc voilà, c'est une remarque deuxième. Troisièmement, je pense personnellement qu'il y a toute une éducation à l'intimité, à la pudeur et même au secret. On est dans j'aime beaucoup la société dans laquelle je vis et pour rien au monde je voudrais être dans une autre. Enfin, je suis très content d'être là. Donc, mais c'est vrai, j'aime vraiment beaucoup mon temps. Mais je me rends compte quand même que, notamment avec le monde du virtuel, etc., on est dans une idéologie de la transparence totale. Il faut pouvoir apprendre aux jeunes à garder des secrets qu'ils peuvent et qui sont à eux, qui sont à portée. Pouvoir apprendre une certaine... décrypter leur intimité et en même temps et donc ça s'apprend aussi à la maison, hein, je vais dire ces choses-là, voilà comment respecter l'intimité progressive de mon enfant qui n'est pas la même quand il a 4 ans ou quand il a 14 ans, enfin je veux dire qu'il y a une voilà. Et alors dernière petite chose, je pense aussi que l'unification ne vient pas uniquement sur une connaissance de soi, mais vient aussi de la relation qu'on a avec autrui et avec Dieu. Je crois que vraiment celui qui nous unifie profondément, on en fait tous l'expérience, je pense, c'est autrui en fait. C'est pas l'idée de l'autre, c'est pas le complice, c'est vraiment l'autre personne. Que ce soit quelqu'un du même âge, ou que ce soit Dieu, ou que ce soit, qui a aussi le même âge parfois, oui, mais différents types de personnes qui m'aident peu à peu à découvrir qui je suis dans différents relais éducatifs et dans différents univers. Jean Caron, est-ce qu'on peut se passer du témoignage de sa vie pour parler de ces questions-là affectives et sexuelles ? Non, c'est certain que c'est à chaque fois à partir de ce que nous sommes et de ce que les jeunes sentent que nous sommes, que notre parole est crédible et prend sens. Je voulais quand même, avant non, je ne veux pas être trop long, mais dire qu'il y a quand même 3 mots qui répondent à ce défi de l'unité. 3 lieux concrets. Premier mot, famille. La famille est le lieu où cette unité se vit, où l'individu est saisi et aimé pour la totalité de ce qu'il est, et où les différentes dimensions de son être, corps, affectivité, intelligence, cœur, se vivent et ont une chance d'être en harmonie. Le deuxième lieu, c'est école. École, comme un lieu fondamental où, très souvent, pensez à certaines institutions de l'école catholique par exemple, des jeunes depuis tout petit jusqu'à la terminale sont dans un programme continu de développement avec des adultes qui, bien sûr, s'articulent différemment, mais dont il s'agit de penser comment ils vont faire unité. Donc là, il y a un défi énorme, puisque la réponse à cette fragmentation, ça a un nom, communauté. Comment la famille fait-elle communauté ? Vous savez toute la difficulté, d'où l'enjeu, comment est-ce qu'on aide la famille à se construire pour qu'elle réponde à ce défi de la fragmentation ? Comment on aide l'école à être mieux unifiée ? Par exemple, quelle est la place du professeur d'éducation physique et sportive? Comment on fait vivre les temps de repas dans une école? Comment on tient compte du fait qu'on n'a pas que des esprits, mais qu'on a des corps en développement? Comment on est moins dans le gavage d'oie? Et comment on fait mieux agir? Quelle est la place du théâtre? Quelle est la place de la fête? Quelle est la place de l'expression, du corps-expression? On l'a vu hier. Et le troisième mot, c'est Église. Église, unité. Comme lieu où on peut justement vivre harmonieusement les différentes dimensions de son être. Quand je vois que dans certains lieux du diocèse, on a des prêtres qui s'engagent dans des patronages pour essayer justement de répondre aux défis de qu'est-ce qu'on fait après l'école, pour essayer de les faire vivre des activités à la fois éducatives, soutien scolaire, mais aussi ludiques, sportives, mais aussi spirituelles, vous voyez ? Et donc ce défi de l'unité, c'est vrai, on peut se morfondre sur cette fragmentation, mais on peut essayer de soutenir ce qui existe, famille, école, communauté ecclésiale, pour qu'elles répondent à ce défi-là. Et alors du coup, c'est vrai que ce que vous dites interpelle forcément les éducateurs, parce que les éducateurs ont eu aussi
la tentation d'une certaine manière, se cliver eux-mêmes. Il y a l'enseignement qu'on transmet, et puis il y a notre personne, ses choix, la manière dont nous vivons. Et là, je crois que c'est Paul VI qui disait ça, qui disait que les jeunes ont besoin de témoins. Donc on a besoin d'une certaine manière, et même dans nos cours, on a essayé de le montrer dans la manière dont on animait nos différents temps, on a besoin aussi d'exister par nos corps. Et sinon, vous le savez bien, les profs le savent. Si nous ne sommes que des transmetteurs de savoir, le numérique fera mieux que nous. Si nous rendons vivants nos cours seront évidemment intéressants pour les élèves. Et si nous sommes dans l'interaction, beaucoup plus peut-être qu'on a pu le faire avec ce grand nombre, alors on y arrive. Et cette unité, elle passe par là aussi. Pardon. Vous voulez rajouter ? Oui, et je trouve qu'il y a aussi cet enjeu de faire découvrir aux jeunes la richesse en fait de la rencontre, comme on le vit en ce moment, c'est-à-dire en direct, non pas que la rencontre sur Internet ou Facebook serait du virtuel, il faut sortir de là. Ça fait partie aujourd'hui de la manière d'être en relation entre les jeunes, qu'une partie de la relation se poursuit en amont ou en aval par ces outils-là. Mais on a à leur faire découvrir que par Internet, il n'y a pas tous les sens qui s'expriment. Voilà. Et moi, je voudrais terminer en disant l'enjeu aussi de travailler avec les jeunes sur la question des sens, de l'éducation des sens. Quand on se rend compte comme on le fait, voilà, il y a les gestes, il y a l'ouïe, il y a tous nos sens, et il y a une profondeur de la rencontre et de la relation qui se joue quand tous les sens sont à l'œuvre. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les jeunes, il y a tout un travail à faire du côté de cette éducation des sens pour leur faire découvrir cette richesse et notamment revaloriser aussi toute la question des gestes, voilà, à travers le corps. Et je reviendrai encore, on l'a vu bien dans la danse. Regardez tout simplement, je donne souvent en exemple notre pape François, comment il parle, comment il s'adresse. Il est dans une communication langage et geste. Et je pense que plus les jeunes sont dans les écrans, plus ils ont besoin aujourd'hui que les choses passent aussi de manière incarnée à travers des gestes. Voilà, qu'est-ce qu'on leur propose, comment on a aussi une transmission, en tous les cas, ou une relation éducative qui intègre aussi la dimension des gestes et du corps, voilà, sans perdre l'enjeu clé. Enfin, il n'y a pas d'éducation sans parole. Voilà, mais comment on connecte la parole et les gestes, je crois que c'est un bel enjeu. Juste avant de passer au quatrième thème, j'aurais juste une question pour le père. Jean Matos a parlé de théologie du corps. On dit que c'est une des réponses pour répondre à cette dissociation entre le corps et l'esprit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce discours de l'Église est audible et facilement transmissible ? Comment ? C'est difficile. C'est la question à laquelle on essaie de répondre pendant aujourd'hui. Et moi, je crois que c'est extrêmement audible et ça rencontre profondément ce que les gens, quand ils comprennent, ils mettent le temps à comprendre, sont ravis. Donc, et ceux qui enseignent aussi, parce qu'ils en découvrent toujours. Donc, je veux dire par là, c'est vraiment brûlant d'actualité, sans pour autant canoniser certaines expressions de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II. Donc, c'est une façon de réfléchir à cette, mais il y en a d'autres. Donc, mais je pense que c'est une façon très, très précieuse de penser, par exemple, le corps comme le sacrement de la personne. Enfin, je trouve ça extraordinaire, moi, comme... alors évidemment, il faut savoir ce que c'est qu'un sacrement pour pouvoir comprendre cette expression-là. Mais quand on y réfléchit et quand on développe cela, voilà, toutes les réflexions aussi de Max Scheler sur la pudeur, par exemple, qui sont extrêmement... Lui, il était chrétien, c'est un peu complexe comme personnage, mais enfin, c'est très passionnant aussi. Donc il y a toute une... Je crois vraiment qu'il y a une intelligence de la réalité corporelle qui ne fait que commencer, en fait, maintenant. Et il faut réussir aussi à dire ce que vous venez de dire aux jeunes qui n'ont pas le même recul sur cette matière-là. Quels moyens utiliser ? Mon expérience très limitée, mais encore une fois, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, mais je crois que les jeunes sont souvent beaucoup plus intelligents qu'on pense qu'ils le sont. Et donc, le tout, c'est de pouvoir éveiller leur intelligence à partir de leur propre
leur propre schéma, et tout en leur rapportant de nouvelles choses. Mais il me semble qu'enseigner même à des enfants ou des jeunes qui n'ont pas une grande culture religieuse la théologie du corps de Jean-Paul II, à condition que les choses soient bien digérées d'abord par nous-mêmes, c'est tout à fait jouable et éclairant. Mais il faut suivre les différents âges. Hein, et voilà, il y a des choses qu'on peut dire. Moi, je suis fasciné par le monde des enfants, je dois avouer. Et il y a des choses que les enfants peuvent sortir qui en apprennent aussi aux adultes. Je prends un bête exemple. Un jour, j'ai demandé comment Dieu est grand. Je vous promets que c'est vrai. Hein, je n'invente rien. J'ai posé la question. J'avais un petit groupe de 6 garçons de 11 ans. Comment Dieu est-il grand? Il y en a un qui m'a répondu, Dieu est plus infini que l'infini. J'ai trouvé ça assez incroyable. Puis l'autre qui a sorti, Dieu est plus grand qu'immense. Et puis un troisième a sorti, Dieu est plus grand que ce qu'on peut imaginer. C'est la même chose que saint Anselme. Et tous les cathés ne sont pas comme ça. Hein. Et puis il y en a un qui a sorti, Dieu est grand par l'amour et la gentillesse. Absolument génial. Il déplaçait la grandeur physique dans la grandeur interhumaine. Et puis le sommet, c'était le dernier, qui a dit comme ça devant tout le monde, Dieu est tellement grand qu'il peut se faire tout petit dans l'Eucharistie. Bon. Ben, je vous promets, je ne suis pas là, ça vous paraît fou, mais je pense que, évidemment, c'est des enfants, donc ils ont encore un cœur de voyant en partie. Mais je crois qu'avec des jeunes, mais il faut bien les prendre, il faut que ce soit dans des bonnes conditions, etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Les jeunes sont beaucoup plus exigeants en fait qu'on ne le pense. Mais le tout, c'est de pouvoir, me semble. Enfin, moi, je n'ai pas un ministère immense parmi les ados, mais pour le peu que j'ai eu, chaque fois, je me rends compte qu'on peut aller beaucoup plus loin. En fait, on n'est pas assez dans l'espérance, me semble-t-il, par rapport aux jeunes. Mais bon, je peux me tromper. Merci de votre réponse. On va passer au 4e thème parce que l'heure tourne. Merci. Alors après, le défi peut-être de l'expérience, des normes et celui de la fragmentation, un 4e défi que nous avons peut-être tous déjà éprouvé, c'est le défi de la fragilité. Fragilité en tant qu'éducateur, pauvreté parfois peut-être de nos mots, fragilité aussi des jeunes que nous accompagnons et que nous avons parfois la tendance de protéger, peut-être surprotéger. Comment aujourd'hui accueillir cette fragilité? Elle est un défi, mais elle est peut-être aussi, dans une perspective chrétienne claire, une opportunité. Comment cette faiblesse peut être l'occasion d'un dépassement? Comment certaines morts peuvent conduire à la résurrection? Comment aujourd'hui, moi, fragile, je peux être éducateur? Quelle est peut-être la parole que nous pourrions recevoir sur cette fragilité? On l'a bien vu, qui peut exister en différents domaines. Alors vous l'avez sûrement expérimenté pendant ces 2 journées. Les questions autour de l'éducation affective et sexuelle sont très délicates, très intimes. Elles nous touchent tous. Les éducateurs ont aussi leur fragilité dans ces domaines-là. Au nom de quoi peuvent-ils prétendre prendre la parole sur ce sujet-là face à une classe de jeunes ou face à des jeunes de manière générale? Jean Matos. Si on demande comme ça, à bout portant, comment faire pour cette fragilité, j'ai envie de dire l'accueillir d'abord. C'est une belle expression de Jean Vanier, que vous connaissez tous sans doute, accueillir notre humanité dans ce qu'elle est, de constitutivement blessée déjà par le péché originel, par mon péché à moi, par les blessures que j'ai pu subir dans ma vie, de déjà pouvoir l'accueillir et de l'apprivoiser. Parce que si déjà, au point de départ, je suis choqué, scandalisé, par rapport à ce décalage qu'il peut y avoir entre ma fragilité et la parole que je porte, je serai en très mauvaise posture pour m'adresser à des jeunes. Vous ne savez pas, vous qui m'avez écouté, vous n'avez aucune idée de ce que je vis en fait. Parce que moi aussi, tenez-vous bien, et je pense que vous tous ici, vous avez vos lieux de fragilité. Et tant qu'on ne les a pas identifiés et accueillis, et tant que j'essaye tant bien que mal de tenir un personnage et non pas une personne, eh bien vous savez, les jeunes, eux, ils le sentent très vite. Hein. Si le type en face de vous, éducateur, papa ou autre, est en vérité, est en cohérence, et ça c'est très important ce que vous dites là. Concrètement, dans l'Ouest, là où je travaille, on a mis donc en place des programmes d'éducation affective et sexuelle, notamment dans l'enseignement catholique, et très vite, la question qui est venue, vraiment l'obstacle, ce n'est pas d'abord une question de moyens ou autre, c'est vraiment cette posture personnelle, certains en disant en quelque sorte, mais attendez, la barre est très haute.
la barre est très haute. Quand on représente d'une façon ou d'une autre l'institution Église, en tant qu'éducateur de l'enseignement catholique ou en tant que, tenez-vous bien, chargé de mission à l'archevêché de Rennes, je peux vous assurer, quand je regarde ma carte visite, gloups, quoi, ça... Waouh, je dois être au moins parfait. C'est ça que ça veut dire, sous le regard des autres. Mais attendez, ça veut dire quoi? Est-ce que je n'ai pas aussi mes lieux de fragilité que j'ai à accueillir? Et quand je suis enseignant ou directeur dans l'enseignement catholique, je vis ce que je vis, et parfois des situations plus ou moins, comme on dit en droit canon, régulières, voilà, y compris dans nos situations de vie. Et ce n'est pas pour autant que je ne peux pas prendre la parole et avoir une posture éducative devant les jeunes. En fait, les jeunes ne cherchent pas des gens parfaits, ils cherchent, ça a été dit, des témoins, c'est-à-dire des gens qui assument en vérité. Vous savez que très concrètement, aujourd'hui, la question se pose dans un enseignement catholique de masse qui est celui d'Ille-et-Vilaine. Nous avons 45% des élèves du département scolarisés dans nos établissements. Donc, un besoin de recrutement immense en termes de directeurs d'établissement, où les candidats sont parfois insuffisants en termes de nombre. Si on veut faire correspondre le critère, par exemple, état de vie, engagement ecclésial, etc., etc. Or, pour nous, ce n'est pas d'avoir un problème que la personne vive éventuellement une situation qui n'est pas entièrement canonique. Pour nous, l'important, c'est le dialogue, la vérité, le fait d'être en vérité et de l'assumer sans faux semblant. Excusez-moi, là, je rentre dans des choses peut-être plus concrètes, mais qui sont extrêmement importantes par rapport à cette posture, parce que nous tous, nous représentons d'une façon ou d'une autre l'Église, et donc, sous le regard des autres, la barre peut être posée très haute. Et donc, il ne faut pas qu'on se la pose nous-mêmes trop haut. L'important, c'est d'être en vérité, c'est d'être témoin. Pas parfait, c'est pas la même chose. Parfait au sens moralisant du mot, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Merci, Sœur Nathalie Beccard. Oui, moi, ce que je voudrais dire, ce qui est en fait une grande force pour nous, ce sur quoi on peut s'appuyer à travers toutes nos fragilités, et moi j'aime bien ce vocabulaire aussi qui est constitutif de notre expérience humaine, qui est la vulnérabilité, c'est que si nous sommes là aujourd'hui, nous avons tous été d'une manière ou d'une autre envoyés en mission par l'Église. Et en fait, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur nos propres forces, on n'est pas à la hauteur, globalement, personne ne peut dire. Mais je peux m'appuyer sur le fait d'avoir été appelé, d'être envoyé en mission par la médiation de l'Église, d'un diocèse, d'un évêque, de l'enseignement catholique, d'une manière ou d'une autre. Et donc, quelque part, je m'appuie sur... ça nous invite à mettre toute notre confiance en Dieu, en déployant bien sûr tout ce que nous sommes. Et je crois que l'important, c'est d'être toujours en chemin. C'est-à-dire, on n'a jamais fini de travailler la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on vit. Si on croit qu'on est arrivé, c'est fini. Voilà. Donc effectivement, on n'a pas forcément à tout révéler aux jeunes de nos blessures, chacun les a, et le lieu de l'affectivité, de la sexualité nous rappelle fondamentalement le lieu du non maîtrisable aussi, et le lieu de nos blessures, mais qui est justement le lieu où Dieu vient travailler. Voilà, c'est dans la faiblesse que je suis fort, nous dit Paul, et que c'est un lieu où nous avons à laisser l'Esprit Saint travailler et travailler à travers nous. Et donc je crois que c'est mettre sa confiance en Dieu, dans les autres, dans l'envoi, et en même temps en déployant et en se formant, en avançant, mais en acceptant d'être pas au bout du chemin, quoi. Le chemin de conversion et de transformation, il n'est jamais fini. Père, cette question. Permettez-moi un tout petit témoignage personnel dans la continuité de ce qui vient d'être magnifiquement dit. Quand on m'a demandé de donner le cours de morale sexuelle et familiale à l'IET, je me sentais à moitié bien. Et j'ai été à la messe. Et la parole qui m'a beaucoup libéré, c'est « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Donc, à un certain moment, il faut arrêter de se regarder soi-même, à moins d'avoir une double vie insupportable, etc. Bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, il vaut mieux de se dire non. Mais vous voyez ce que je veux dire, à un certain moment, il faut y aller, quoi. Et il y a un service éminent, me semble-t-il, à aller vers les autres. En fait, dans la Bible, il y a deux types de prophètes. Il y a le Seigneur qui dit « Qui enverrai-je ?» Et puis vous avez Isaïe qui dit « Moi, Seigneur, vas-y, envoie-moi. »
puis il y a Jérémie qui dit « Oh non, 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 je vous en prie, Seigneur, je suis qu'un enfant, je ne sais pas comment parler, etc. » Bon, on se situe tous les deux, tous entre un peu les deux, parfois plus d'un côté que de l'autre, mais de pouvoir s'appuyer sur une parole qui n'est pas la nôtre et de pouvoir aussi accepter de délivrer une parole qui est la nôtre, mais qui n'est pas complètement la nôtre aussi, qui est en toute loyauté. Il peut y avoir des points, surtout dans ces domaines-là, où j'ai une certaine obscurité, où je ne vois pas clair. Une chose est de dire, puisque je ne vois pas clair, il ne faut pas du tout que j'aborde ça. Une autre chose est, de dire, ou bien alors je critique, je dis, je suis d'accord avec le discours de l'Église, mais sur ça, ça et ça, là, elle se trompe complètement, l'Église. Donc, vous voyez, ça, il vaut mieux éviter à ce moment-là. Mais donc, de rentrer, en fait, dans ce service, de transmettre une parole, par l'intelligence, mais aussi par toute la vie, qui nous dépasse infiniment. Et je terminerai sur le choix des apôtres. Je sais pas, mettez-vous un peu à la place du Christ, de temps en temps, ça fait du bien. Il n'a pas choisi les meilleurs. Hein. Je pense moi, je suis belge, mais il y a un Français qui a fait une étude, un profil professionnel sur les 12 apôtres. Et il paraît que le seul apôtre qui répondait aux critères de recrutement pour faire un bon apôtre, c'était Judas. Hein. Mais donc, voyez, mais donc, le Seigneur a choisi des pauvres types. Et notre premier pape, avec tout le respect que je dois, c'est le roi des pauvres types. Regardez sur quoi est fondée l'Église. L'Église est fondamentalement fondée après la résurrection, quand Pierre, par 3 fois, se fait recevoir la miséricorde de Jésus avec sa parole guérissante, avec une douceur et des gestes, etc., un fait reprend, et c'est dans cette dynamique-là qui dit, prends et va faire paître mes brebis, mes agneaux. Vous voyez, les jeunes, ce sont des gens qui sont tellement, ce sont parfois des vrais petits barbares, mais c'est délicat, quoi. Vous voyez, et donc c'est en ayant vécu, en ayant expérimenté cette miséricorde, même pour nous-mêmes, qu'on est capable de partager ce cœur miséricordieux du Christ bon pasteur. Jean Caron. Je continue en changeant un peu de casquette, en parlant aussi de l'Évangile. Vous vous rappelez quand même que le Seigneur pose 3 questions, 3 fois la même. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu à Pierre ? Et j'ai envie de dire que là, par rapport à cet envoi en mission, la question qui est posée, c'est est-ce que nous aimons l'amour ? Est-ce que nous, et vous savez bien que pour aimer l'amour, on peut être dans des situations de vie compliquées et pourtant voir bien que c'est là qu'est l'eau vive. Et vous avez entendu les textes. Aragon, ce n'est pas un docteur de l'Église. On a vu Rodin. Il y a beaucoup de gens qui croient en l'amour, qui croient qu'il faut qu'une parole qui désigne l'amour comme ce qui donne sens à nos vies soit dite aux jeunes. Hein, j'ai beaucoup aimé cette idée qu'on a devant nous des analphabètes de l'amour. Ils peuvent être polytechniciens, ils peuvent être super forts dans toutes les disciplines. Qu'est-ce qu'ils ont appris de l'amour ? Et nous sommes, nous tous, des analphabètes de l'amour. Et donc, par rapport à cette fragilité, j'ai envie de dire qu'elle est constitutive de la sexualité. Hein ? Le corps humain est fait comme ça, il n'a pas des cuirasses à l'extérieur, il a une chair tendre et fragile, vulnérable. Et cette vulnérabilité, elle est au cœur de nos relations affectives et sexuelles. Mais cette vulnérabilité, elle peut être pardonnée, elle peut être renforcée. Et si nous nous appuyons les uns sur les autres, c'est pour ça que c'est ça qui est formidable. Si on est envoyé tout seul, on a quand même du mal à y aller. Mais si on est envoyé hommes et femmes, différents, dans de multiples lieux, bien en relation les uns avec les autres, alors à ce moment-là, on est capable de le faire. Une dernière réaction du Père pour conclure. Simplement, il faut aimer les gens auxquels on s'adresse. Parfois c'est facile, parfois c'est dur, mais il faut les aimer. Et alors on trouve le chemin. Enfin, mais je crois vraiment que si on est dans une posture défensive, mais si on les aime profondément et si on accepte donc de se faire blesser aussi par les jeunes, de ne pas être connu et tout, voilà. Je pense que c'est un point qui est tout à fait central. Merci beaucoup. Merci à vous 4. Vous avez pu intervenir hier et puis ce matin pour tous. Vous avez pu intervenir individuellement, si j'ose dire. Aujourd'hui, cette table ronde nous a permis aussi de vous entendre ensemble. Jean évoquait que c'est ensemble que nous pouvons agir. Et vous avez aussi évoqué que c'est en s'appuyant sur la mission que nous avons reçue
C'est pourquoi je vais demander à notre évêque, Monseigneur Aumônier, de nous donner cette parole, qui nous a envoyés tous, ou presque ici, que vous puissiez nous dire, en tant que successeur des apôtres, ce que ce thème vous a inspiré. D'abord un petit écho à ce que je viens d'entendre. Et puis ensuite, je vous lirai le papier que j'avais préparé avant de vous entendre, et vous pourrez voir que il y a non seulement d'étranges correspondances, mais une communion profonde. Le petit mot qui me vient spontanément, c'est parce que je reviens du pèlerinage diocésain à Lourdes, avec 2000 diocésains, dont 400 collégiens, qui accompagnaient les malades et avec lesquels j'ai pu avoir 2 rencontres. Alors, il y avait le groupe, c'était plutôt les Versaillais, Saint-Germain, l'est du diocèse, à l'ouest de Paris. Et puis, il y avait le groupe Sartrouville, Poissy, Mans, etc. Et nous avons vécu là quelque chose qui est une illustration de ce que vous souhaitiez, de ce que vous proposiez. C'est-à-dire que ces jeunes ont fait vraiment, tout simplement, l'expérience que des personnes âgées et malades, non seulement ont une âme, mais sont capables de les aimer et de ne pas avoir peur d'eux, les enfants, les jeunes, et réciproquement, les jeunes ont fait l'expérience que ils avaient très peur de s'occuper de telles personnes, et ils ont découvert une âme, un être humain, un corps. Voilà, ils ont découvert quelque chose de fantastique. Et après, pour vous faire sourire encore aussi un peu, nous avons eu 2 rencontres avec... on a divisé ce groupe de collégiens en 2, et donc ils ont posé des questions. Ils m'ont posé 2 questions qui ne sont pas sans rapport avec ce que vous venez de dire. La première, c'est « Père, est-ce que vous êtes sur Facebook ?» Voilà. Mais, et je les ai fait réfléchir. J'ai fait, comme bon élève des jésuites, je leur ai dit « Pourquoi me posez-vous la question ?» Et puis, on a réfléchi. Et c'était très intéressant de voir leur réflexion finalement beaucoup plus mûre, beaucoup plus intelligente qu'on ne peut l'imaginer. Et ensuite, ils m'ont posé une deuxième question, qui n'est pas non plus sans rapport avec tout ce que nous avons dit sur l'unité de l'être humain et le corps. Ils m'ont dit, Père, est-ce que vous avez été aux piscines? Nous, on revient des piscines. Eh bien, c'est très curieux, mais ces jeunes de Lourdes, qu'est-ce qu'ils retiennent? C'est la relation avec la personne âgée et puis la piscine. Voilà, leur corps a été tout entier baigné par l'eau. Il s'est passé quelque chose. Voilà. Bon, ça c'était ma réaction spontanée aux propos que je viens d'entendre, et un petit peu pour situer ces assises dans l'histoire toute simple et j'allais dire à la fois ordinaire et extraordinaire de chaque année. Nous sommes ici près de 400, très motivés par le sujet qui nous était proposé. 400, c'est à la fois beaucoup et c'est peu, mais nous savons très bien que c'est toujours par des personnes qui ont vécu, alors pour parler encore en termes d'expérience, qui ont vécu là quelque expérience assez forte que va pouvoir se diffuser autour, auprès de leurs proches et auprès des plus lointains, quelque chose de ce que nous avons commencé à comprendre mieux. Je crois que le travail que nous venons de mener ou de commencer a ressemblé en partie à une opération à cœur ouvert, sans beaucoup d'anesthésie, ni générale, ni locale, et que nous avons cherché à voir la situation
telle qu'elle nous apparaît, non pas telle que nous la souhaitons ou l'imaginons. Et que ça fait partie de l'exigence de vérité, cette exigence de vérité que nous pouvons et que nous devons et que nous pouvons partager avec tous ceux qui y sont attachés, pas simplement les chrétiens. Parce que nous n'avons pas été mis au monde pour en être isolés ou protégés par une bulle artificielle. Nous voulons vivre l'espérance sans nous bercer d'illusions. Et que pour ça, eh bien, il faut tout de même se retrousser les manches, il y faut de l'effort, du courage et surtout de la foi, le don de la foi, et demander la foi, pour que notre raison, qui nous est donnée pour fonctionner, mais qui est de temps en temps paresseuse ou un peu abîmée dans son fonctionnement, se remette à fonctionner. Ce réalisme, ça n'est pas une vision plate de la vie et des personnes. Le regard que nous portons sur ce que nous analysons de la vie des jeunes n'est pas dissocié de l'ensemble de notre expérience humaine et chrétienne. L'être humain, c'est un être historique qui est exposé par nature. Il est exposé à lui-même, il est exposé à son prochain, au soleil et à la lune, au bonheur, au malheur, au risque et au danger, sinon au danger de mort, du moins à celui de la déshumanisation, de la dissociation, de la régression, de la désintégration. Ce refus de la naïveté, ce désir d'une vision à la fois précise et complète que nous avons, sont encore insuffisants. Il faut y ajouter la profondeur, l'intériorité, celle de la connaissance, et cette intériorité, cette profondeur va jusqu'à la connaissance, la reconnaissance de la puissance de Dieu qui agit, oui, dans la faiblesse, de la puissance des saints, de la force de la vérité qui fait son chemin bras dessous avec l'amour gratuit et désintéressé, des extraordinaires ressources d'intelligence et de refus du mensonge qui sont plus fortes chez l'homme, jeune ou adulte, que ne le sont le mensonge et la peur. Nous avons évoqué évidemment les comportements addictifs ou d'autres caractéristiques de la vie des jeunes et qui ne concernent pas que les enfants des autres et qui ne concernent pas que les jeunes. Tout cela, ces comportements peuvent être impressionnants par leur nouveauté ou leur intensité, mais l'intelligence, l'amour, l'humilité, la modestie, l'exigence, qui font comprendre et aident ces jeunes à libérer leur dynamisme intérieur, ont une force et un impact, une présence active qui est incommensurable, en tout cas par nos capteurs habituels. En disant tout cela, je suis sûr, je ne pratique pas la méthode Coué, mais j'essaie de considérer avec vous ce qu'il y a à voir sans visière idéologique ou autre, sans exclure non plus, bien sûr, ce qui ne se voit pas et qui existe aussi, voir aussi l'invisible. Donc j'ai voulu insister déjà sur ce réalisme et jusqu'où va ce réalisme auquel nous sommes invités. Devant des urgences éducatives, devant les nouvelles questions qui sont posées par le développement technique, devant les changements des mœurs, nous avons très souvent le sentiment de devoir sans cesse courir après de nouveaux défis. Les chrétiens, qui ne sont pas tous également engagés dans l'immense effort de transmission de la foi, expriment souvent cela. Vous savez, à la sortie des messes, ou bien... pas à la sortie des messes, mais quand on les rencontre par-ci, par-là, ils expriment souvent cela quand ils reprennent à leur compte, vous savez, ce slogan qui est un petit peu éculé, mais qui est ressassé très souvent avec « l'Église est en retard sur le monde ». Voilà. Comme si chaque nouvelle prouesse technique du monde rendait toujours le monde plus intelligent et plus responsable. Donc on entend cela, il y a ce sentiment de dépassement, de toujours courir après, pas après la montre, mais après on se dit, mais comment va-t-on faire? Et pourtant, nous savons que la bonne nouvelle, c'est-à-dire le Christ vivant, victorieux de la mort et du péché, le don de l'Esprit Saint pour vivre la loi d'amour, c'est actuel.
Et c'est bon pour aujourd'hui, et pas seulement pour nous chrétiens. Alors, que fait le semeur pour semer? Eh bien, il sort, dit l'Évangile. Comme devant toute urgence vitale, nous sommes heureusement acculés aujourd'hui à l'inventivité pour saisir toutes les opportunités, pour nous organiser, pour nous adapter au terrain tel qu'il est. Pour prendre une image, vous savez bien qu'on ne change pas la géographie, mais l'eau et la chaleur finissent par avoir toujours de l'effet, que ce soit sur les bosses ou dans les creux, pourvu qu'on aide la chaleur ou l'eau à se diffuser. Et il en est de même, a fortiori, du zèle pour le bien, partagé et offert, qui produit du fruit. Pour notre diocèse, je souhaite avec vous que nous tirions évidemment profit de cette rencontre. Et j'ai trouvé très sympathique la demande de l'une ou l'autre d'entre vous rencontrés à l'entrée hier, qui avant même que cela ait commencé, qui avait le sourire sur les lèvres en disant « c'est formidable », elle était déjà très contente. J'ai fait lui dire « c'est très bien, on va s'arrêter là, tout va bien ». Mais non, mais elle me disait aussi « mais alors, qu'est-ce qu'on fera après ?» Parce que ce qui est important, c'est ce qui se passera après. Ce n'était pas idiot. Donc, elle comprenait bien que ce n'était qu'un début. Voilà. Donc, je vous demande vraiment d'agir auprès de l'ensemble de notre Église diocésaine, de tous ceux et celles qui sont directement concernés, c'est-à-dire à peu près tout le monde, pour favoriser évidemment cette prise de conscience de nos responsabilités éducatives de chacun et pour encourager chacun. Beaucoup de parents baissent les bras, sont découragés, mais voudraient faire quelque chose ou voudraient être comme il faut, ne savent pas trop comment le dire. Et leur bonheur, c'est que leurs enfants avancent et grandissent. Et donc, favoriser cette prise de conscience, que ce soit auprès des familles d'abord, mais alors aussi, et en même temps, des paroisses, des mouvements, notamment du scoutisme. Nous avons ici la représentation remarquable de beaucoup d'éducateurs et de parents, mais ça n'est qu'un début. Dans les établissements catholiques, évidemment, dans l'aumônerie de l'enseignement public, dans la catéchèse, tout ce qui concerne les vocations, les lieux de formation, etc. Ça ne va pas se faire d'abord, même si elles sont utiles toujours, par des productions académiques, par des comptes rendus de colloques, de congrès, d'assises, qui font très plaisir à ceux qui y ont participé et qui regardent si ce qu'ils ont entendu se trouve bien redit. Non. Ce que nous allons faire maintenant, c'est-à-dire tout de suite, nous allons nous réunir par groupe de projets. Le travail va consister en ce que nous allons essayer de réfléchir des initiatives locales, j'appelle locales, dans les lieux géographiques où nous habitons ou bien notre établissement scolaire se trouve ou des établissements scolaires se trouvent, hein, là, géographique, c'est-à-dire ça peut être à l'échelle du doyenné ou ça peut être à l'échelle de la paroisse ou des paroisses voisines sur lesquelles il y a des établissements publics ou catholiques. Nous allons nous répartir par groupe et il faut arriver à un résultat assez rapide, même très rapide. Vous en avez suffisamment entendu, vous avez suffisamment réfléchi à tout ce que vous avez entendu pour maintenant vous mettre au boulot et dire maintenant qu'est-ce qu'on peut imaginer ou qu'est-ce qu'il faudrait imaginer. Au moins poser quelques questions de ce genre. On va vous donner certainement les questions par groupe auxquelles vous êtes invités à répondre. C'est le début du travail. Après, vous serez encouragés, stimulés, faites-moi confiance pour ça, pour que ces groupes de projets perdurent et que
à partir de ces groupes de projets, il puisse y avoir des réalisations. Voilà. Alors, à quelle échelle? Locale, doyenné, paroisse? Est-ce qu'il faudra faire un autre événement comme celui-ci dans quelques années? Pourquoi pas? Mais ça ne fait pas partie des questions qui vous sont posées, parce que ça serait une manière de fuir la question. Ne faites pas le même coup qu'au synode, où à la fin du synode, vous étiez embarrassé pour certaines choses et dites maintenant, Monseigneur, on vous remet le papier, à vous de trouver la solution. Donc non, là, vous trouvez les bonnes questions pour les endroits où vous habitez. Qui toucher, que faire, comment faire. Donc un soutien diocésain vous sera donné pour qu'un chemin équivalent à celui qu'on a fait ces jours-ci puisse être offert de la manière la plus juste, la plus appropriée au plus grand nombre. Et on fera le point régulièrement. Ces groupes de projets, comme nos assises, évidemment, s'inscrivent, et c'est très beau, je trouve, dans cette démarche de formation, ou ces démarches de formation fondamentales qui ont été décidées par notre synode diocésain en 2011. Et j'ai très grand plaisir à vous dire qu'un des résultats de notre synode, qui nous lance dans cette dynamique, ce sont ces assises, mais vous savez bien que l'école pour servir l'évangélisation, la maison de la famille, d'autres décisions prises par le synode sont rendues effectives. Voilà. C'est une grande joie que de le dire. Alors, ça n'empêche pas que d'autres formes d'action puissent avoir lieu, y compris dans le domaine de l'éducation affective, relationnelle, d'autres actions pertinentes et utiles, parce que les disciples du Christ sont certes citoyens du ciel et nés de Dieu, mais en même temps, ils partagent la condition de leurs contemporains et les aiment vraiment en vivant au milieu d'eux une vie qu'on pourrait dire eucharistique et missionnaire. Quand ils s'expriment, les chrétiens, ils font des choix, et quand ils font des choix, quelquefois, ils les expriment. Ils ne cherchent ni à plaire ni à déplaire à quiconque, mais ils proposent fermement et clairement et avec respect ce qu'ils voient juste et bon. Et ils expriment leur refus de ce qu'ils voient de faux et de mauvais pour la société humaine. Ils ne se comportent pas en supplétifs de l'humeur du moment ou de l'opinion publique. On ne peut être signe et ferment dans le monde, dans le Christ, qu'en étant, par l'amour inconditionnel du plus faible, signe de contradiction. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Et toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui nous montre bien que l'apologétique, le témoignage, l'écoute de la parole de Dieu, la transmission, l'éducation vont de pair. Alors, faut-il citer un exemple très ancien, mais comme vous avez fait mention d'exemples dans la vie de l'Église, je vais me permettre tout de même de rappeler ce fameux exemple que tout le monde connaît. Vous savez que l'empereur Antonin, c'était quand même hier, en 160, vous voyez. Mais il accréditait, il colportait des sornettes, des calomnies sur les chrétiens. Il disait, oh, les chrétiens, ils mangent un enfant nouveau-né chaque dimanche dans leurs assemblées. Voilà ce qui se diffusait comme réputation des chrétiens dans le monde romain. Et il faisait ça, Antonin, pour mieux persécuter les chrétiens, des empêcheurs de l'adoration de l'empereur, comme des impies, comme un danger pour l'unité de l'Empire. Voilà. Alors devant ça, Justin, Saint Justin, avant de mourir martyr, et tout en continuant à prêcher l'Évangile et à vivre saintement au milieu du monde sa vie chrétienne avec ses frères chrétiens, eh bien, il a quand même écrit son apologie, et c'est ce qui nous donne droit d'ailleurs à avoir une des toutes premières descriptions de l'Assemblée eucharistique. Voilà, nous sommes, oui, évidemment, dans le monde sans être du monde, mais je suis sûr que vous comme moi, nous sortons très confortés ce soir dans notre envoi dans ce monde, pour accompagner et servir celui qui sort pour semer. Et je trouve très beau que je vous parle là maintenant, juste avant que les groupes de travail s'y mettent, et juste avant la célébration eucharistique, en n'oubliant pas d'ailleurs que ça n'est pas pour rien que saint Paul a employé la métaphore du corps
qui est d'ailleurs une métaphore qui était prise aussi par Cicéron pour parler de la société, mais la métaphore du corps pour essayer de montrer comment voilà, nous, chrétiens, formons autour de notre tête le Christ, ce corps que le Seigneur construit, et ce corps qui est construit, aimé, qui est nourri sans cesse par sa vie, son corps et son sang eucharistique. Donc, merci de votre attention et à tout de suite.